Et tout de suite, l'édito politique avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie Meurus, bonjour à tous. Alors vous nous parlez d'une dépêche AFP, Guillaume, qui vous a fait bondir, car elle rapporte que l'Arcom incite les médias français à imiter les plateformes américaines pour mieux mettre en valeur les minorités visibles. Enfin, c'est pas très nouveau, cela dit, mais l'Arcom distribue un petit peu les bons points et les mauvais points. Absolument Stéphanie, mais là j'ai vraiment bondi parce que j'ai découvert avec cette dépêche que l'Arcom fonctionnait un peu comme le Ku Klux Klan ou le régime de l'apartheid. C'est-à-dire que cette autorité administrative française se plaît à compter les gens en fonction de leur race à l'écran. Ce qui consiste en fait à saboter deux fois notre République avec nos impôts. Qu'est-ce qui est écrit sur nos mairies, Stéphanie? Diversité, racisé, LGBT? Non. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. Alors, dénombrer pour favoriser, soi-disant valoriser les femmes ou les personnes, comme ils disent, perçues comme non blanches, c'est forcément juger des gens sur leur épiderme ou sur leur genre, soit sur des critères qui n'ont aucun rapport avec leur talent, et surtout des critères sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. C'est aussi laisser entendre que sans cette action, vous savez, action affirmative, et là en l'occurrence rectificative, notre pays laisserait son racisme et son sexisme s'exprimer. Un peu gros quand même. Alors Guillaume, c'est pas légitime quand même que les personnes qui appartiennent aux minorités et qui regardent des séries, des films ou des infos voient plus de gens qui leur ressemblent tout simplement? Je ne suis pas du tout de cet avis, Stéphanie. Je crois au contraire que prôner cette sorte de rééducation visuelle diversitaire à l'écran, c'est un peu une insulte à l'intelligence des femmes, des personnes racisées, comme ils disent dans leur novlangue. Cela revient d'abord à les mépriser une première fois en partant du principe que les femmes, par exemple, les noirs, les jaunes, voudraient absolument voir des femmes, des noirs, des jaunes à l'écran plutôt que les meilleurs acteurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs intervenants, qu'importe leur genre ou leur couleur de peau. C'est aussi les mépriser une seconde fois en faisant ce pari que si ces minorités sont davantage visibles, entre guillemets, à l'écran, dans les séries, sur les plateaux télé, ces minorités sont tellement naïves qu'elles vont se dire « Ah bah c'est super, comme j'ai mon représentant à l'écran, donc tout racisme, tout sexisme a disparu dans la société. » Pourquoi ces exigences en matière de représentation des minorités ? Je pense que vous le rappeliez, Stéphanie, l'Arcom incite carrément les chaînes de télévision françaises à prendre modèle sur les séries américaines qui seraient de meilleurs élèves, qui sont même de meilleurs élèves en matière de diversité. C'est incontestable. Et le zèle des autorités françaises à se conformer à cette névrose raciale américaine traduit la fascination de nos dirigeants pour une société américaine qu'ils ont depuis longtemps prise pour modèle. Alors singer, copier sont des attitudes déjà peu glorieuses, mais surtout imiter ce qui fonctionne moins bien que chez nous, admettons, ça relève quand même de la pure bêtise. Les États-Unis, rappelons-le, sont une société plus raciste, plus sexiste, plus inégalitaire, où l'espérance de vie est de 6 ans inférieure à la France. Alors derrière cette imitation, il y a la passion de la soumission à ce que le général de Gaulle appelait déjà le parti de l'étranger. Or, en ce jour de 14 juillet, il serait peut-être utile de se rappeler qui nous sommes. Et ce n'est sûrement pas en se mettant à l'école de l'Amérique que la France va rayonner. Ouais, et on se souvient, mon cher Guillaume, que récemment la Cour suprême a justement mis fin à cette discrimination positive dans les facs américaines, justement. Donc, c'est bon encore peut-être. Un effort pour être tout à fait américain. Merci Guillaume Bigot, et on vous retrouve tout à l'heure pour les grands débats face à Philippe Bilger à la fin de cette émission aux alentours de 8h50. Restez avec nous. Avec plaisir, à très vite.